Alors, nous allons voir comment ajouter des icônes comme ça ici dans notre site internet, très utilisé aujourd'hui. Alors, ce sont en bout de ligne, ce ne sont pas des dessins, hein, ce ne sont pas des images, mais des fonts, des polices de caractères. C'est vraiment cool. Alors, où vous allez le trouver? Alors, dans le site, dans la partie outils et notes de cours, j'ai placé ajouter des icônes de type police. Vous allez tomber sur le site suivant, Icon Font Awesome. Et ici, vous avez plusieurs icônes. Okay? Plusieurs icônes que vous pouvez utiliser dans vos sites Internet. Ce n'est pas le seul site Internet qui offre ce type d'objet. C'est vraiment très pratique. Ce que vous pouvez utiliser présentement avec eux, Font Awesome, c'est tous ceux qui sont comme gris. Sinon, ceux-là, il faut avoir la version Pro. Mais comme je vous dis, je vais vous en trouver d'autres. Il y a d'autres sites que vous pouvez utiliser. Mais pour l'instant, je vais vous montrer comment faire pour utiliser les icônes ici, dans ce site-là. Alors, quand même, il y a 3332 icônes. Alors, on peut peut-être tout de suite sélectionner ceux qui sont free. Comme ça, on va voir ce que nous pouvons utiliser. Alors, how to use. On va aller voir là ici. Et ici, ça le dit. Vous devez utiliser, regardez ici, on doit utiliser la ligne qui est là. Alors, on la prend au complet. On la copie, CTRL-C, et on la colle. Et on va aller analyser ensemble. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais l'appliquer dans le site Internet. Alors, je vais le placer. Je vais vous montrer ça ici. Alors, je vais le placer. Je vais placer une icône ici, une icône là et une icône ici. Ça va? Pour qu'on puisse voir comment faire pour travailler avec ceux-là. Alors, pour mon site Internet ici, juste vous montrer, j'ai deux feuilles, deux documents. Oups, je ne suis pas dans le bon logiciel. Alors, j'ai mon document index2.html contenant seulement le code HTML. Carré, j'ai gauche, centre, droite et wrap. Alors, si on revient rapidement dans la vidéo, plutôt au niveau visuel, alors wrap, gauche, centre, droite, ça va? Et j'ai le style, évidemment, de mon document qui est juste ici. OK? Alors, première chose à faire, on va aller sur le site contenant les fonts. On s'en va directement, quand vous êtes sur le site, on s'en va dans How to Use. Et à cet endroit-là, on peut sélectionner le tout. Sélectionner tout ici. Sélectionner tout. Alors, on n'est pas obligé, là, parce qu'ici, il y a un outil qui fait copier, hein, directement. Alors, moi, je vais y aller comme ça. CTRL-C. Et après ça, je vais l'apporter directement dans mon document. Alors, on va regarder c'est quoi le code. Comme vous avez pu remarquer, c'est exactement la même chose que notre feuille de style. Parce que dans le fond, c'est une autre feuille de style. Mais attention, la feuille de style, ils vont la chercher dans un site Internet, ailleurs, sur un autre site Internet. Ça va? Alors, on ne pourra pas nécessairement faire des changements au niveau de la feuille de style, cette feuille de style-là, mais on est capable quand même de faire des changements. Je vais vous montrer comment faire. Alors, une fois que ça c'est fait, c'est la première chose à faire. Et par la suite, c'est très simple. On retourne sur notre site Internet. Alors, on va y aller. On va aller choisir. On va revenir au niveau des icônes. Je vais revenir tout de suite avec les free, les gratuits. Je vais les filtrer. Et à partir de là, exemple, j'aimerais bien prendre, tiens, ce logo-là ici. J'aime bien ce logo. Alors, je vais le prendre. Je vais cliquer dessus. Et à partir de là, on va avoir directement le code à ajouter. Il est là ici. Fait que je le prends. Boum.
Ou sinon, vous avez déjà l'outil copier ici. Copy code. Et à partir de là, vous revenez dans votre document et vous dites « Ah, j'aimerais bien l'avoir à gauche. » Ça va? Fait que je vais juste à gauche. Voilà, j'ai placé simplement mon icône. Allons voir ce que ça donne. Ah tiens, je vais en placer 3 tout de suite. On va aller voir après, OK? Fait que là, je l'ai mis à gauche. On va juste réduire un peu ici. Après ça, je vais aller le mettre dans mon centre. OK? Fait que dans centre, je vais aller en choisir un autre. On va aller tout de suite dans icône. On va essayer de faire ça vite. Au niveau des free, on va y aller rapidement. Je vais prendre celui-là ici. Et voilà. CTRL-C. Et on le ramène dans notre code. Fait que celui-là dans le centre. À l'intérieur, dans ma division centre, je le place. Bingo. Après ça, je vais aller choisir aussi un troisième. On pourrait, exemple, chercher un téléphone. Tiens, téléphone. On va prendre un téléphone. Et je le prends. CTRL-C. Et on le ramène dans notre code. CTRL-V. Alors, une fois que c'est fait, on va aller voir ce que ça donne. CTRL-S. On va aller voir maintenant ma page web. F5. Et voilà. Fait que ici, il est allé directement à gauche de ma division. Ici, il est à gauche aussi, mais comme il est border radius, il est apparu à gauche ici. Et j'en ai un autre là. Alors, je ne sais pas si on est capable de voir, mais le téléphone, il est là. OK? On le voit mal parce qu'il est en noir et sur un côté foncé. Alors, ça sera intéressant. Premièrement, qu'est-ce que je vais faire? On va aller voir ici mon code. J'ai à chacune de mes divisions présentement, fait que j'ai gauche, centre, droite, mais chacun ont la même classe. Carré, carré, carré. Fait que je vais aller travailler au niveau de mon style et dire que tout à l'intérieur de mes carrés, je veux que le texte, vu que c'est un font, les fonts, habituellement, c'est pour le texte. Je vais faire text align, center, point virgule, CTRL-S. Allons voir ce que ça donne. F5. Voilà, centré. Ça va? À partir de là, on va essayer d'aller travailler sur la grosseur de nos éléments ici. OK? Fait que ce que je vais faire, on va aller voir ici. Soit que vous, on va revenir sur notre ici. Fait que à chacun, fait que celui-là ici, c'est le fond. Celui-là, c'était l'espèce des lignes. Et celui-là, c'est le Accusoft. Fait que chacun a une classe, Fab, FAS, FAS. Ou sinon, vous pourriez aussi mettre à chacun un ID. On peut ajouter un ID. Fait qu'exemple, ID. Et celui-là, je pourrais l'appeler... je pourrais lui donner un... je sais pas, ID. Icône. Icône 1. Tiens. Fermé. Et si je veux travailler sur mon icône 1, sur le style, si je veux le grossir, hein, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon style et travailler sur mon icône 1. Fait que je dis icône 1, ouvrir la balise. Et vu que c'est un font, je vais aller travailler avec son font size. Font size. Ça va? 2 points. Et ici, je vais dire exemple 100 px. Point virgule, CTRL-S. On va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. F5. Oups, j'ai peut-être oublié de sauvegarder. Non, je n'ai pas sauvegardé. Icône 1, font size. Ah, c'est lui que j'ai oublié de sauvegarder. J'ai oublié de sauvegarder lui. CTRL-S. Alors là, c'est sauvegardé. Allons voir maintenant. F5. Voilà. Il est plus gros. Ça va?
Alors, idéalement, ça serait de travailler sur les trois pour qu'ils aient la même grosseur. Hein? Si je veux travailler les trois en même temps, idéalement, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de travailler sur un ID, je vais travailler sur une classe. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever mon ID ici. Et je vais vous montrer ici. Quand vous mettez un espace, ce qu'on va faire, on va juste créer espace. C'est comme s'ils avaient trois classes différentes. Cela, je vais l'appeler icône. Cela, je vais l'appeler icône. Cela, je vais l'appeler, toujours à l'intérieur de ma classe, je vais l'appeler icône. Ça va? Comme ils ont les trois icônes, qu'est-ce que je vais faire? Mon style, au lieu que ce soit un ID que j'appelle, qu'est-ce que je vais faire? Point, icône, hein? J'appelle icône à l'intérieur de classe. CTRL S, et allons voir, il ne l'a pas pris. Allons voir pourquoi. Ah, j'ai oublié de sauvegarder. Encore une fois. J'oublie toujours de sauvegarder. CTRL S. Allons voir. F5. Voilà. Hop là. 100, beaucoup trop gros. Hein? Ou, si vous voulez, ça pourrait être seulement une icône comme ça ici. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Peut-être je pourrais l'aligner au niveau vertical. Je vais tester, voir si ça va fonctionner. Fait qu'on va faire un... au niveau du style, je pourrais faire un vertical align middle. CTRL S. Juste voir si, comme ça, ils vont se placer centrés. Non, il n'aime pas. Alors, on va peut-être simplement lui faire un petit margin top à chacun. Margin top de 10 px, peut-être, ça serait bien. Allons voir. F5. 10 n'est pas suffisant. N'oubliez pas que vous pourriez aussi utiliser les pourcentages pour que ça soit responsive. Alors, je pourrais y aller à 30 px, CTRL S. Allons voir ce que ça donne. F5. Oui, c'est mieux. Par contre, j'aime pas la couleur pour lui ici. Si je veux changer la couleur de lui, qu'est-ce que je vais faire? Seulement lui ici. Ça va? Alors, celui-là, je pourrais lui donner un ID. On va aller travailler. Allons voir mon code. C'est celui qui est à l'intérieur de droite. J'ai lui ici. Ah, lui, je veux changer juste lui, sa couleur. Fait que je vais lui donner un ID pour travailler seulement lui. Et le ID, je vais l'appeler, exemple, icône 3. Voilà. Fait que lui, il a un ID, icône 3. Et à partir de là, vu que c'est un ID, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'appeler icône 3. Ouvrir. Et pour changer la couleur, c'est du texte, c'est color. Ça va? Avec exemple, je pourrais lui l'amener une couleur. Alors, ce que je fais, 0, 0, 0. Je tiens le contrôle enfoncé avec Commodo Edit. Tiens le contrôle gauche enfoncé. Et je double-clique. Et à partir de là, je dis, bon, ben j'aimerais bien avoir, je sais pas moi, une espèce de petit gris rouge. OK. Voilà. CTRL S. Très important lui aussi. Hein, parce qu'on travaille sur lui ici. Le troisième qui est dans droit, c'est lui. CTRL S. Alors, et on regarde F5. Waouh! Amusez-vous. OK? Fait que c'est très pratique, ces petits icônes qui sont en format... ce sont dans le fond des fonts, ce sont des polices. Et si on regarde encore mon site internet, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait, moi, ici?
c'est j'ai mis en haut un font, une icône. Fait qu'on peut regarder peut-être, inspecter l'élément. On va aller voir ici que j'ai placé mon font à 100. Après ça, tout de suite en bas, j'ai fait un H2. Un H2 ici. Et ici, ce sont du P. Fait qu'on peut voir le P ici, tout de suite en bas, à l'intérieur de ma division que j'ai appelée Font Left. Ça va? Fait que j'ai comme fait une division. Fait que en haut, c'est ma division. Mon icône. En bas de l'icône, j'ai mis un H2 et mon P juste en dessous. That's it. Souvent utilisé dans les sites internet, vous allez voir. OK? Terminé. En passant, c'est du mode un peu plus expert, mais pratique, vous avez la vidéo pour suivre.